Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e jour de ce challenge de yoga nommé Love Alert. J'ai fait une petite vidéo d'introduction au sujet de ce challenge, n'hésitez pas à la regarder. Et si c'est déjà fait, on continue ensemble. Le thème d'aujourd'hui se base vraiment sur les thèmes précédents et en particulier le thème de la pratique de mercredi qui portait sur l'idée que le corps est un contenant et qu'on peut contenir des choses opposées en soi. Aujourd'hui, l'idée va être qu'on peut contenir et être présent à tout ce qui se manifeste en soi. Donc au cours de cette pratique, je vais vous inviter à continuer à identifier vos ressources de manière à vous sentir soutenu, à sentir en vous un sentiment de sécurité qui vous permet d'être présent à tout ce que vous ressentez et de vraiment internaliser l'idée que vous pouvez ressentir ce que vous ressentez en toute sécurité, que vous pouvez y être présent, y demeurer présent. L'intérêt de pratiquer ça sur le tapis, c'est de prendre ensuite ça dans la vie réelle, où vous verrez qu'au plus on pratique sur le tapis la présence à ce que l'on ressent, que ce soit des choses agréables ou désagréables, des sensations agréables, désagréables, des émotions, des sentiments, des ressentis agréables ou désagréables, comme de la frustration, de la tristesse, de la colère, tout peut se manifester sur son tapis, aussi des joies, de la joie, du plaisir. Au plus on constate qu'on peut contenir ça dans son corps lors de la pratique, au plus on développe, on reprogramme son système nerveux, on développe des nouvelles connexions à travers son corps qui nous informent, qui savent qu'on est capable de contenir ce que l'on ressent. C'est une sorte de résilience émotionnelle, de résilience face à ce que l'on ressent, de ne pas aller vers une déconnexion de soi, une déconnexion de son corps, parce que le corps est le lieu des sensations, mais de demeurer présent par-delà l'inconfort de nos expériences. Dans la vie de tous les jours, la capacité à demeurer présent à son corps, c'est également la capacité de prendre de la perspective ce qui nous arrive. Demeurer présent à son corps, c'est aussi la capacité à demeurer dans son soi, toujours plus authentique. Sur le long terme, à nouveau, il y a de nombreux bienfaits à cette capacité à demeurer présent à soi de manière authentique et connectée. Ces répercussions, elles sont sur la santé, qu'elle soit mentale ou physique. Et sans transition, je vais vous inviter à commencer. Donc le mantra, on va dire, de cette pratique, ça va être « je peux ressentir ceci en toute sécurité » et changer le « ceci » par n'importe quelle sensation ou émotion. Et aussi, ayez confiance, vous pouvez faire confiance que vous ressentez ce que vous ressentez. Parce que bien souvent, on va douter de soi. Il y a une petite voix intérieure qui va douter de notre intuition, de notre gut feeling. Donc je vais vous inviter vraiment à simplement faire confiance, voir à quel point vous pouvez faire confiance, que vous expérimentez ce que vous êtes en train d'expérimenter. Je ne veux pas dire faire confiance à l'histoire qu'on est en train de se raconter, faire confiance que la sensation qu'on ressent, c'est effectivement ce qu'on est en train de ressentir. Okay. Alors commençons debout sur notre tapis. Et je vais vous inviter à observer le tapis, les contours de votre tapis, et à marcher dessus. À nouveau, c'est votre cocon, c'est votre royaume, c'est votre espace à vous. Et notez la manière dont ça vous affecte, peut-être d'être à l'avant du tapis, de ne pas voir le reste du tapis. Ce que ça vous fait de vous retourner et de voir tout le tapis. Peut-être qu'on se sent plus en confiance. Et décider ainsi quel sera l'avant du tapis, quel sera l'arrière. Et prendre place sur votre tapis là où vous vous sentez le plus en confiance. Une fois que c'est fait, observez votre environnement et vous pouvez observer différentes couleurs, peut-être jaune, orange, bleu. Notez que les couleurs vous affectent différemment. Et posez votre regard sur une couleur que vous aimez en particulier, qui vous donne en vous une sensation de confort,
comment ça vous permettre de reposer dans votre corps et de reposer sur le sol, sur votre tapis. Une fois qu'on parvient à rentrer en soi, écouter nos sensations, on peut continuer à observer son corps en abaissant le regard, regardant nos orteils, en les voyant agripper le tapis, peut-être même pencher le poids du corps davantage vers les orteils, sentir le poids du corps qui pèse vers les orteils, puis doucement amener le poids du corps vers les talons. Et basculer d'avant en arrière, doucement, à votre rythme. À noter les répercussions au niveau des hanches, des épaules, comment on se sent quand le poids du corps est à tel endroit ou à tel autre endroit du pied. Essayez de trouver ensuite entre l'avant et l'arrière du pied une posture où vous sentez le plus enraciné, à travers les jambes, le bassin, en trouvant ce support et soutien progressif. Enracinement continu le long du torse, de manière à adoucir les épaules. Progressivement laisser la nuque naturellement s'allonger et la tête être aspirée vers le ciel. Vous pouvez garder les bras le long du corps ou les déposer quelque part, déposer les mains quelque part sur le corps, les yeux fermés ou ouverts. Utilisez 1, 2 ou 3 mots pour qualifier la qualité de votre expérience en cet instant. Quelles sont vos sensations? Je vous inviterai à utiliser un de nos mantras qui est « Je peux expérimenter ceci, ceci et cela » en toute sécurité. Je peux ressentir cela en toute sécurité. Utilisez vos mots à vous. Ayez confiance que ce que vous ressentez est effectivement ce que vous ressentez. Pour continuer, à part si vous souhaitez demeurer ici, dans cette présence à vous-même, on va prendre 3 respirations ensemble. Encore 2, sachant qu'on respire tous ensemble, à travers le temps, mais connectés dans notre présent à nous. Et une dernière, inspire. Et expire, peut-être un soupir. Lâchez les mains le long du corps, si elles étaient sur le corps. La prochaine inspire, utilisez l'ancrage des pieds pour allonger les flancs et soulever les bras vers le ciel. Notez l'étirement qui se crée tout autour du corps. Et à l'expiration, laissez les paumes de main redescendre vers le sol, comme si elles prenaient avec elles la tension inutile du sommet de la tête et l'envoyer vers les pieds. On va répéter ça encore 3 fois. Inspirez. Notez le corps qui s'allonge. Et expire la détente, l'adoucissement du corps. Et là où ça se produit. Sans forcer. À votre rythme, encore 2. Expire. Une dernière fois, pour noter tout ce qu'on ressent et avoir confiance que c'est bien ce qu'on ressent. Et à l'expiration, fléchir les genoux et les mains vont s'abaisser vers les pieds, le cœur vers les genoux fléchis. Fessiers, redresser et trouver un endroit agréable pour la nuque. Relâchez la tête, peut-être légèrement la masser avec les mains. Parcourir les jambes avec les mains, presser les pieds dans le sol. Je vous invite ici simplement à avoir un contact tactile avec votre corps. Passer les mains quelque part sur une partie de votre corps et de savoir que touchez votre corps et que la qualité de votre toucher est bien celle que vous êtes en train de ressentir.
sans générer quoi que ce soit, sans chercher à générer quoi que ce soit de particulier. Inspirez. Observez où se dirige la respiration. Et à l'expire, abaissez les fessiers, mains sur le sol, regard devant soi. Selon où vous êtes sur le tapis, avancez les mains, reculez les pieds et venez en planche. Alors pour construire la planche, observez le bassin, le nombril, le cœur, leur connexion également à la tête et aux talons. Prenez un moment de visualiser dans l'espace ou de ressentir l'arrière du corps, connecté aux épaules, aux talons, aux orteils et l'avant du corps qui s'allonge, aspiré par l'arrière. Si c'est plus confortable, genoux au sol. Encore une inspiration. Et à l'expire, doucement de la même manière, essayez de déposer les genoux dans le sol. Retirez les orteils, inspiration avec toute la douceur. Quand vous êtes capable, dans cet instant, envoyez les fessiers vers l'arrière. Et à l'expire, confortablement s'asseoir dans la direction de ses talons. Les fessiers peuvent être redressés selon ce que vous ressentez. Les poings peuvent être sous le front. Et on va prendre 3 respirations supplémentaires ici, dans la posture de l'enfant. Ressentir ce qu'on ressent. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut accueillir ce qui se manifeste à soi? Et prochaine expire, peut-être un soupir. Étirez les mains vers l'avant du tapis. Avec la force des jambes, inspire, redressez les flancs, épaules au-dessus des poignets. Nuque allongée, expiration, se déposer dans le sol avec douceur. Coudes sous les épaules. Trouvez les côtes dans l'espace et les envoyez vers le dos. Notez que ça commence déjà à redresser le torse. Trouvez les hanches dans l'espace. Vous assurez qu'elles enracinent le poids du corps autant qu'elles le peuvent, sans forcer. La prochaine inspire, déroule la nuque. Tête aspirée vers le ciel, sphinx. Restez là un moment et observez avec une rotation de la nuque. Comment vous vous sentez dans la nuque aujourd'hui? Encore 2 respirations pour peut-être regarder de gauche à droite, de haut en bas ou dessiner des cercles. Tout autre mouvement que vous avez envie de prendre ici. Et à l'expire, se redéposer au sol. Ensuite, vous avez le choix, rester dans le sphinx ou explorer une autre cambrure, peut-être en sortant les mains du tapis, en retrouvant les côtes vers le dos, le bassin dans le sol, inspiration. Redresser le dos, expire, revenir au sol. Et une 3e exploration, peut-être les mains à un autre endroit, inspire, voir ce que ça fait de se redresser comme ça, dans cette posture, expire au sol. Mains proches des côtes, coudes proches du corps. Poussez à travers les mains, les genoux, enracinez les orteils dans le sol. Glissez les fessiers vers l'arrière, inspiration, notez l'élongation des flancs et peut-être l'allongement du bas du dos. Et ensuite expire, montez les fessiers vers le ciel, redressez les genoux, chien tête en bas. 3 respirations dans son chien tête en bas. Pour être curieux à propos de ces sensations, ou pour se dérouiller, si vous pratiquez le matin peut-être, ou même le soir. Prochaine inspire, fléchir les genoux, regardez vers l'avant du tapis. À l'expiration, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Prenez encore un moment, servez-vous de vos mains pour ressentir la peau ou la texture de vos vêtements. Ayez confiance dans ce que vos mains vous transmettent comme message en termes de sensations. Laissez-vous guider par votre
corps, là où vous avez envie d'explorer la peau, le toucher. Inspire et expire, relâchez les mains dans le sol. Fléchir les genoux. On va redresser le dos parallèle au sol, tendre les jambes en enracinant le poids du corps, toujours des fessiers jusqu'au talon. Redressez les mains soit vers les genoux, soit en prière vers le cœur, soit autre part où vous en avez envie. Connectez ici les sensations du corps entre elles. Sentez sans doute l'activation des jambes. Notez que vous pouvez complètement la contenir. Et si vous ne pouvez pas, fléchir les genoux, voir où vous pouvez contenir cette sensation d'activation des jambes. Vous pouvez la modifier aussi si elle est trop désagréable, bien sûr. Fléchir les jambes ou déposer les mains au sol. Vous pouvez autant recevoir la tension là où vous la trouvez, qu'une certaine fluidité, sensation de légèreté là où vous la rencontrez dans votre corps également. Une dernière respiration ici. Prochaine expiration, fléchir les genoux, lâcher les mains vers le sol. Prochaine inspire, se dérouler, montagne. Et expire, s'installer dans la posture de la montagne. Tête vers le ciel. On va répéter encore 2 fois une salutation au soleil de manière plus fluide si vous le souhaitez, ou plus lente, n'en faire qu'une par exemple, ou rester dans des pauses plus longtemps que moi, si c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. On commence avec l'expire pour s'enraciner. Et au départ des racines, inspiration, bras vers le ciel ou devant vous. Expire, fléchir les jambes, se pencher vers ses genoux. Prochaine inspire, redresser le dos parallèle au sol. Notez ce que vous contenez dans vos sensations. Et expire, genoux fléchis, mains dans le sol. Passez vers la planche de votre choix, celle que vous pouvez contenir. Inspiration. Expiration, genoux au sol. Inspire, posture de l'enfant. Et expire, retournez vers la planche à genoux. Fléchir les coudes, se déposer dans le sol. Prenez la cambrure de votre choix si vous voulez aller vers une cambrure maintenant. Sinon, restez dans le sol. Et expiration, retour au sol. Positionnez les mains proches des coudes, les coudes proches du corps. Poussez à travers les mains, les genoux. Orteils enracinés, inspire, fessiers vers l'arrière. Et expire, soulevez genoux, chien tête en bas. 3 respirations, chien tête en bas ou dans la posture de l'enfant. Choisissez la posture qui vous soutient, celle qui soutient la présence au corps. Une dernière inspiration. Soupire. Et inspire, genoux fléchis. Expire, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Une fois les pieds bien ancrés dans le sol, retrouvez le dos parallèle au sol à l'inspiration. Expire, fléchir les genoux, relâchez les mains. Et inspiration, posture de la montagne. Expire, s'installer dans sa montagne, demeurer présent à ce qu'on ressent. Et continuez une salutation supplémentaire à votre rythme, selon vos termes. Inspire. Expire. Connectez une posture après l'autre. Inspiration, redressez le cœur parallèle au sol. Notez que vous pouvez contenir l'engagement des jambes. Expire, main dans le sol. La planche
On déteste tellement. Inspire, on peut trouver sa force quelque part et confiance. Que vous ressentez ce que vous ressentez. Et expire, genou dans le sol. Inspire. Trouvez la douceur de la posture de l'enfant. Expiration. Planche à genoux. Fléchir les coudes, se déposer dans le sol. Observez dans le corps quelle cambrure vous attire. Et inspire. Allez vers cette cambrure. Expire. Reposez vers le sol. Main proche des côtes, coude proche du corps. Poussez à travers les mains et les genoux. Orteils enracinés. Inspiration. Là où ça fait du bien. Expiration. Chien tête en bas. 3 respirations supplémentaires ici. Selon vos termes, dans l'immobilité, dans le mouvement ou dans toute autre posture qui vous permet d'accueillir et de demeurer présent à vos sensations. Vous voyez que vous avez toujours le choix. Le self-empowerment. De réclamer votre pouvoir, votre puissance. Pouvoir de décision. D'honorer ce que vous ressentez en vous. De l'optimiser également. Prochaine inspire, fléchir les genoux. Expire, revenir à l'avant du tapis. Inspiration, cœur parallèle au sol. Expire, fléchir, genou, cœur vers genou. Et inspire, se dérouler dans la posture de la montagne. Expire, s'installer dans sa posture. Et prendre son attention vers ses jambes, vers ses pieds. Ramenez les pieds l'un contre l'autre. Vous pouvez faire des points avec les mains. Et inspire, on va monter les épaules jusqu'aux oreilles. On contracte tout dans le corps. Jambe gauche vers jambe droite vers jambe gauche. Expire, on relâche. Encore 2 fois. Notez que vous pouvez contenir cette contraction du corps en toute sécurité. Et demeurer présent. Expire, relâchez. Vous pouvez accueillir aussi ce relâchement. Une dernière fois, on va respirer 3 fois dans cette contraction. Sans lâcher. Encore 2. Contractez tout, peut-être même la tête, le visage. Expirez, relâchez doucement. De plus en plus relâchez pour 3 respirations. Notez que le cœur et le corps peuvent accueillir cette détente, cet adoucissement intérieur. Relâchez les bouts des doigts, séparez les pieds là où vous êtes le plus confortable. Peut-être tourner les orteils vers l'extérieur, peut-être légèrement vers l'intérieur. Ça va être différent pour chacun. Ensuite, laissez le poids du corps aller d'une jambe à l'autre. Toujours face à l'avant de votre tapis si vous êtes à l'aise à l'avant de votre tapis. Sinon, prenez un autre espace. Et on va conserver le poids du corps sur la jambe gauche. Vous assurez qu'on est bien aligné là au-dessus du pied. Prochaine inspire, sentez le poids du corps qui s'enracine à travers la jambe gauche et permet, comme un mouvement de poulie, de monter le genou droit. Expire ici. Vous pouvez prendre le genou dans la main et avoir cette légère attraction vers le centre du corps. Permet peut-être d'enraciner le fond du bassin davantage, trouver plus d'espace ou de légèreté dans le haut du corps. Relâchez la main. Prochaine inspire. Trouvez l'élongation des flancs, bras vers le ciel. Peut-être tendre la jambe droite devant soi. Et expire, main vers le cœur. Fléchir genou contre genou. Et poussez le pied droit derrière soi. Inspiration. Pour
Créez cette longueur dans le dos qui nous soutient. Notez vos sensations, soyez confiant que c'est ce que vous ressentez et que vous êtes libre d'ajuster cette posture selon ce que vous ressentez. À l'expire, fléchir le genou avant pour déposer les orteils droits au sol. Recentrez les hanches pour vous sentir plus enraciné. Et inspire, main vers le ciel. Expire, main derrière le dos. Vous pouvez soit attraper les coudes, soit avoir les mains en prière derrière le dos. Et doucement avoir une rotation dans la hanche droite afin de déposer le pied droit au sol. Tendre les deux jambes, inspiration. Vous pouvez faire aller les hanches de gauche à droite pour trouver un peu de mobilité ici et là où vous êtes le plus soutenu. Il y a une spirale qui s'effectue dans la jambe gauche vers l'extérieur. Et la prochaine expire, les épaules ouvertes vers la droite, on se penche vers l'avant du tapis, vers son pied gauche. Faire face à vous. Ok, posture du triangle. Inspirez ici. Notez la connexion du corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, là où vous trouvez cette connexion. Notez que vous êtes capable de l'accueillir. Prochaine expire, fléchir, jambe gauche. Inspiration, allongez les flancs, retrouvez dans l'espace les épaules au-dessus des hanches et étendre les bras vers l'avant, vers l'arrière du tapis, guerrier 2. À l'expire, se pencher sur son flanc droit et inspire, main gauche vers le ciel. À l'expire, se pencher maintenant vers l'avant, vers son genou gauche, déposer le coude gauche sur le genou gauche. Et inspiration dans le flanc droit, la main droite quelque part, peut-être derrière la nuque. Et à l'expire, envoyez les mains vers le sol, là où vous trouvez le support, redressez le talon arrière. Et on va prendre un pas vers l'avant du tapis avec le pied droit, orteil droit à l'avant du tapis, mais conservez le poids du corps sur la jambe gauche, fléchir jambe droite. Trouvez cette force qui va vous pousser hors du sol pour vous ramener vers le guerrier 3. En diagonale ou parallèle au sol, là où vous vous sentez soutenu, là où vous sentez que vous pouvez contenir ce que vous ressentez. Encore une inspiration. Expire, genou contre genou. Et inspire, montez, genou, droit devant soi. On peut à nouveau tenir son genou et avoir peut-être le bras comme un funambule vers la gauche. Si on se sent en confiance, étendre les deux bras, peut-être même vers le ciel. Si on est assez curieux et ludique ici, on peut même se donner un petit challenge, peut-être fermer les yeux. Oh. Et prochaine expire, on va se prendre dans les bras et ramener le genou droit au-dessus du genou gauche, le pied droit derrière et contre la jambe gauche, posture de l'aigle. Voyez là où vous êtes le plus confortable, où vous pouvez contenir ce que vous ressentez. Les orteils droits sont peut-être au sol, à la gauche du pied gauche. Peut-être redresser. Restez là où trouvez un mouvement. Expire, concentration. Ça baisse vers ses genoux. Inspire, déroulement. Expire, condensation du corps. Inspire, déroulement, expansion. Dernière, notez que vous pouvez contenir le challenge de cette posture, peut-être à 5%, 10%, l'expérimenter. Et expire, relâchez les bras. Et inspire, revenir tous dans cette posture genou, droit devant soi. Main vers le ciel, prochaine expire, vous pouvez choter devant vous. Et puis déposer le pied au sol. Et secouer l'autre jambe s'il le faut, faire aller les hanches. Ok. Revenir dans la posture de la montagne.
Main le long du corps ou sur le corps. Revenir à son mantra. Si vous sentez une gêne quelque part dans le corps, vous pouvez d'abord vous dire que vous pouvez l'expérimenter en toute sécurité. Puis voir si vous pouvez trouver votre source de confort autour, au travers de cette résistance ou de cette gêne. Même exploration, mais sur l'autre jambe. Donc on fait face à l'avant de son tapis, ou que l'on soit sur son tapis. Et expire, relâchez les bras. Cette fois-ci, poids du corps sur la jambe droite. Allongez les hanches, connectez l'avant du corps à l'arrière du corps. Bref, trouvez les sources de soutien ici qui vous permettent de remonter le genou gauche. Prendre un moment le genou dans ses mains, dans sa main. D'avoir cette attraction du genou vers le bassin, du bassin vers le genou. Afin d'enraciner davantage le poids de son corps à travers la jambe droite. Et prochaine inspire, main vers le ciel ou quand on est prêt. Allongez le dos, les bras, expire, genou contre genou, se pencher vers l'avant. Toujours rester en équilibre sur sa jambe droite. Partir du ventre, inspirer vers le pied gauche pour trouver l'expression de son guerrier 3. Vous pouvez regarder vos orteils un instant et vraiment les voir agripper le sol. S'enraciner autant vers le talon que vers l'avant du pied. Expire, fléchir le genou avant et déposer les orteils arrière au sol. Retrouver l'enracinement du bassin qui soutient le buste. Connecte le corps comme une unité. Et inspire, main vers le ciel. Notez un instant cette posture. Exprimez avec le corps tout entier, pas juste les bras. C'est que vous pouvez contenir ce que vous ressentez. Et à l'expire, entrelacez les coudes derrière le dos ou prière avec les mains. Permettez-vous d'être enraciné via la hanche droite et d'avoir le talon gauche qui va se déposer au sol. La rotation en fait se fait dans la hanche droite. Une rotation qui s'effectue dans la hanche droite. Tendre les deux jambes, s'assurer qu'on est confortablement installé dans cette posture, quitte à allonger ou rétrécir l'espace entre les deux pieds. Nuque étendue, spirale vers l'extérieur dans la jambe droite, inspirez dans les flancs. Et avec le support des pieds, se pencher vers l'avant du tapis. Posture du triangle. Notez que le corps agit comme une unité, donc on peut vraiment se servir de l'appui des pieds, de leur connexion au bassin jusqu'à la nuque, pour effectuer cette posture de la direction de l'enracinement du poids du corps. Et expire, fléchir le genou avant, relâchez les bras, inspirez pour repositionner les épaules au-dessus du bassin, bras étendus parallèles au sol. Notez quelle est la qualité de votre monde intérieur ici. Vous pouvez ressentir ce que vous ressentez avec joie, sécurité. Expire, main gauche vers la jambe gauche. Inspirez dans le flanc droit pour élever le bras droit vers le ciel, guerrier pacifique. Vous voyez que vos sensations changent d'une posture à l'autre et peut-être même au cours de la même posture. Que vous ressentez ce que vous ressentez, même si ça change. Et expire, se pencher vers l'avant, coude droit vers genou droit. Inspirez pour élever le bras gauche vers le ciel ou par-delà la tête. Notez ce qui se passe dans le corps, ce qui est familier, ce qui est nouveau, ce qui évolue, ce qui demeure. Votre présence à vous demeure.
Expire, main vers le sol, redressez le talon arrière. Allongez les flancs, trouvez le poids du corps qui s'enracine à travers le pied droit et venir déposer les orteils à côté du pied droit. Orteil gauche à côté du pied droit. Servir de la force de votre dos. Ramenez les mains soit dans le sol, vers le genou, vers le cœur. Et inspire, soulevez les orteils gauche et peut-être les pousser derrière soi dans la manifestation, l'expression de son guerrier 3, celui qui nous soutient. Et après avoir trouvé ou négocié la posture dans laquelle vous vous trouvez, voir si vous pouvez faire peut-être moins d'efforts pour demeurer présent à votre posture, dans la négociation de votre posture. Posez davantage sur la connexion du corps tout entier. Expire, fléchir les genoux. Inspire, main vers le ciel, genou vers le ciel. Et expire, se donner un câlin. Fléchir le genou gauche, le déposer au-dessus du genou droit, orteil droit, orteil gauche à côté du pied. Ou redresser. Négocier sa posture. En demeurant présent à ce qu'on ressent. Choisir l'immobilité ou le mouvement. Expiration peut-être vous emmène coude vers genou. Et inspiration. Retour où vous étiez auparavant. Dernière fois, expire. Et la prochaine inspire, tous on va se retrouver. Genou gauche élevé, main vers le ciel. Et expire, se permettre de shotter à travers le pied gauche. Et revenir sur le sol ensuite. Lâchez les pieds, lâchez la nuque. Ok. De nouveau à l'avant de son tapis. Allongez l'avant du corps, l'arrière. Trouvez les flancs dans l'espace, qui constitue aussi cette cohésion intérieure du corps. Expirez pour enraciner le poids du corps. Inspire, main vers le ciel. Expire, poids du corps dans la jambe droite. Main vers le cœur, soulevez genou gauche. Inspire, trouvez la longueur du dos. Expire, fléchir le genou droit, se pencher vers l'avant. Et de nouveau vers le guerrier 3, là où on peut le contenir. Là où on peut demeurer présent à ce qu'on ressent. Et expire doucement, fléchir genou droit, déposer les orteils gauche au sol. Et puis, on va avoir une rotation vers la gauche. On va amener les orteils gauche vers l'extérieur du tapis et les deux talons vers l'intérieur. Si les mains vers les hanches, vous pouvez trouver la posture dans les hanches qui vous semble la plus stable, celle que vous pouvez contenir, qui allonge les flancs. Et expire, fléchir les genoux, descendre le long de son axe central. Et inspirez, des pieds aux genoux, au bassin, aux épaules, aux mains, tendre les jambes, tendre les bras vers le ciel. Et expire, réfléchir. On va continuer. Craquer dans les articulations, peut-être comme moi. Inspire vers le ciel. Expire. Notez comme vos sensations changent. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspiration. Expiration. Chaque répétition peut-être est familier, apporte les mêmes sensations ou apporte des sensations différentes. Inspiration. Et à l'expire, restez dans cette posture. Genoux fléchis, main vers le cœur ou main vers les genoux. Négociez l'enracinement du bassin. Et ici, vous êtes libre d'explorer différents mouvements, peut-être un peu plus intuitifs. Trouvez peut-être des torsions dans la colonne vertébrale en amenant une épaule vers un genou, le cœur vers un côté et puis de l'autre côté. Encore 3 respirations.
à votre manière vos sensations, là où vous pouvez les contenir et demeurer présent. Et expire, revenir jambes tendues, bras vers le ciel. Expire, bras parallèles au sol. Orteil gauche pointant vers l'extérieur du tapis. Orteil droit pointant vers l'avant du tapis. Se pencher vers l'avant, retour vers le triangle. Trouvez d'abord l'enracinement des hanches, leur cohésion, cohésion du bassin connecté aux jambes. Peut-être main droite vers jambe droite, main gauche vers le ciel, ou toute autre position dans les bras qui vous semble plus authentique, plus agréable. Expire, fléchir le genou avant, redresser les flancs, inspiration. Guerrier 2. Expire, main gauche vers jambe gauche. Inspirez, bras droit vers le ciel. Qu'est-ce que vous ressentez ici? Dès que vous êtes libre d'ajuster les postures à votre goût, à l'expiration, coude droit vers genou gauche, vers genou droit et inspiration. Trouvez les sensations dans cette posture, flanc gauche étendu, les orteils jusqu'à l'oreille. Expire, main vers le sol, redressez le talon arrière. Et encore une fois, on revient dans la posture du guerrier 3, votre rythme selon vos termes. Expiration, fléchir les genoux. Inspire, main vers le ciel. Et cette fois-ci, à l'expire, main vers l'extérieur, rotation de la hanche gauche vers l'extérieur. Et amener le pied quelque part contre la jambe. Oups. Vous servir du mur si c'est utile. Posture de l'arbre. Alors ici, on va dire, bien souvent, on entend dans le yoga, le pied ne peut pas être contre le genou. Mais faites-vous confiance qu'à partir du moment où vous enracinez le poids du corps dans la jambe droite, la jambe gauche est relativement légère et ne va pas endommager votre genou. Donc faites confiance à votre corps et toutes les idées reçues dans le yoga, validez-les toujours au départ de votre corps. Pour certaines personnes, ça va être vrai, pour d'autres personnes, ça ne va pas être vrai. Donc souvenez-vous que vous avez cette puissance de décider, de savoir, de faire confiance à votre corps, selon vos sensations, faire confiance que vous ressentez ce que vous ressentez. Expire. Prochaine inspire, redressez le genou gauche et les bras vers le ciel. Et expire, shotez. Et déposez le pied au sol. Secouer, rebondir. Et on va répéter ce flow sur l'autre jambe. Donc, toujours à l'avant du tapis ou à l'arrière, selon où vous êtes. Expire, s'enraciner, à travers la jambe gauche. Et inspire, montez genou droit et bras vers le ciel. Expire, genou contre genou, se pencher vers l'avant, main vers le cœur. Inspire, guerrier 3. À l'expiration, selon vos termes, à votre rythme, envoyez les orteils droits vers l'arrière du tapis et puis déposez le talon. Les orteils de chaque pied vont vers l'extérieur et les talons vont vers l'intérieur. Fléchir les genoux, retrouver l'enracinement du bassin à travers les genoux, les pieds et la disposition du reste du corps au-dessus du bassin. Vous êtes libre à nouveau de la distance entre chaque pied. Ok, de faire une autre posture qui vous convient ici, de vous asseoir sur une chaise. Ok. Ici, on va essayer d'inverser les mains. Donc, une main va aller vers le sol, une main vers le ciel, inspiration. Expire, comme si on dessinait 2 cercles. Et inspire, refermez le cercle et recommencez. Et je vous invite soit à garder les genoux fléchis ou à trouver, quand vous le sentez, l'élongation des jambes. Restez peut-être les jambes allongées ou peut-être vous avez envie de les réfléchir. Vous voyez ici votre négociation de la posture selon ce qui vous semble le plus délicieux peut-être d'explorer. Expire, peut-être descendre davantage.
Et la prochaine expiration, inversez le mouvement des mains. Avec ça nous rend confus peut-être au départ, mais que vous pouvez demeurer avec cette confusion. Encore 3 respirations. Faites confiance à ce que vous faites, à vos sensations. C'est pas grave si on fait des choses différentes. Et après ces 3 respirations, je vais vous inviter à nouveau dans quelque chose de plus freestyle, si vous le souhaitez. Peut-être aller tendre une jambe, fléchir l'autre, dessiner autre chose avec les bras, avec les mains. Pas suivre ce que je fais, mais trouver ce que vous avez envie de trouver avec votre corps. Peut-être c'est une posture immobile, posture de l'enfant. Peut-être c'est aller vers des postures de yoga que vous connaissez, des sensations avec lesquelles vous êtes familière et que vous appréciez. Peut-être vous pratiquez du Qigong, le Tai Chi, vous avez envie de venir vers ce mouvement. Et être dans la permission de se permettre d'explorer son corps, là où le corps nous guide. C'est bien pour tout le monde, ça ne vient pas intuitivement, plutôt qu'il y a un blocage sur notre intuition. Et permettez-vous d'avoir ce blocage et de savoir que vous pouvez y être présent en toute sécurité, peut-être demeurer dans une posture et cultiver votre présence. Pas de bon ou de mauvais ici, pas de bonnes choses à faire, pas de mauvaises choses à faire. Encore 3 respirations. Avant de revenir, peut-être selon vos termes, dans la posture du triangle, orteil avant pointé vers l'avant du tapis, orteil arrière pointé vers l'arrière du tapis, là de l'autre côté, main derrière le dos où vous le souhaitez, penchez vers l'avant du tapis, positionnez vos mains où vous le souhaitez. Trouvez la connexion, tête, cœur, bassin, pied, celle qui vous soutient, celle qui vous permet de demeurer davantage présent à vos sensations, quelles qu'elles soient. Et expire, fléchir le genou avant. Inspire, retrouvez les épaules au-dessus des hanches, guerrier 2. Et expire, guerrier pacifique en se penchant sur son flanc droit, en trouvant son appui. Et inspire, étirant le flanc gauche. Bougez avec la confiance que vous ressentez ce que vous ressentez. Ces messages vous informent sur la manière la plus sécurisante de bouger. Expire, se pencher vers l'avant. Coude gauche vers genou gauche ou main vers le sol. Inspiration. Et expire, main vers le sol, à l'avant du tapis. Selon vos termes, à votre rythme, venez de nouveau vers votre expression, celle qui vous convient, du guerrier 3. Celle qui vous permet de demeurer présent avec confiance, sécurité à ce que vous ressentez. Prochaine expire, genou contre genou, on reprend bien l'appui sur le pied gauche. Et inspire, on prend cette énergie vers le ciel, redresser les bras, redresser les genoux. Et à l'expire, tout en enracinant le pied gauche, avoir cette rotation dans la hanche droite pour envoyer le genou vers l'extérieur. Et puis déposer le pied quelque part contre la jambe. Main où vous le souhaitez, les yeux ouverts ou fermés pour un challenge supplémentaire. Et négocier cette posture, non pas au départ de ce que vous savez sur le yoga, sur cette posture, mais au départ de ce que vous ressentez. En faisant confiance à votre jugement, à votre libre arbitre, en faisant confiance aux sensations du corps, sensations véhiculées par le corps, c'est votre langage, le langage du corps, ce sont les sensations. Commencez à négocier peut-être plus de douceur dans le corps, faire moins d'efforts.
Et à noter ce qui s'autorise à s'adoucir au sein de son expérience. Peut-être le visage, une partie de la jambe, les bras, peut-être c'est juste le cœur ou juste les oreilles. Restez dans cette exploration, continuez le flow. Inspire, main vers le ciel, genou droit vers le ciel. Et expire, jetez. Redéposez les pieds au sol. Sentez l'avant du pied qui s'enracine. Et prochaine inspiration, soulevez les talons, soulevez les bras vers le ciel. Prenez un moment de sentir cette étendue. Se repose sur les orteils. Et elle expire comme un mouvement de condensation du corps. Fléchir les coudes, fléchir les genoux. Gardez les talons redressés aussi longtemps que vous le pouvez. Et commencez à vous asseoir. Talons au sol comme on y est. Ça ne va pas être confortable pour tous. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Venir dans la chaise, mettre vos mains au sol. Et puis peut-être vous asseoir sur le tapis. Si on est sur ses pieds en équilibre, on peut prendre un moment, entrelacer ses genoux. Allonger la nuque. Sentir son ventre contre ses cuisses et noter quel type de sensation ça nous donne. Quel type de ressenti ça nous donne. C'est que vous pouvez expérimenter ce ressenti en toute sécurité. Si ça provoque, si ça engendre un apaisement en vous, quel qu'il soit un recentrement, laissez ce recentrement vous guider vers une posture de relaxation finale, celle qui vous sied le plus. Vous prenez la posture que vous prenez d'habitude, celle qui vous enracine le plus, pour vous permettre le plus de vous détendre. Ça peut être couché sur le sol, vous mettre sur votre lit s'il est juste à côté de vous, assis sur une chaise, couché sur un flanc, sur le dos, sur le ventre, ou vous asseoir en tailleur, ou n'importe quelle autre posture. Et à nouveau, je vais vous inviter à prendre vos mains, à parcourir votre corps avec les mains, là où vous permettez de sentir votre corps. Sentir le toucher, la température du toucher, la qualité du toucher. Remarquez avec quelle qualité on se touche. Qualité de douceur à travers les doigts. La qualité de votre présence, qu'on peut demeurer présent à son toucher. Observez toutes ces réactions dans le corps. Vous pouvez parcourir le visage, faire aller la peau du visage, de la gorge, des oreilles, du crâne. Explorez ces sensations, ayez confiance que vous ressentez, ce que vous ressentez. Et quand vous serez prêt, laissez les mains sur le corps ou à côté de vous. Et clôturez votre pratique en demeurant présent dans cette posture. Présent à ce que vous ressentez. Les yeux ouverts, si ça vous rassure. Ou fermés. Si aujourd'hui vous ne souhaitez pas être présent à ce que vous ressentez, vous pouvez aussi honorer ce blocage. Vous redressez, clôturez votre pratique dès maintenant. Et vous êtes libre de faire les choix qui vous servent. Vous pouvez avoir confiance en vos sensations. Vous pouvez les écouter. Et donc faire un choix conscient. Restez ici aussi longtemps que vous le permettez. Bonne exploration. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à la prochaine. Namaste.